Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'Actu du Front. En juillet dernier, l'US Army émettait une demande de proposition afin de remplacer ses obusiers tractés au sein de ses forces présentes en Europe. La demande concernerait un canon de 155 mm, plus mobile, létal et résistant, afin de remplacer les M777 actuellement en dotation. Pour ce contrat, 3 systèmes seraient en lice, le canon suédois Archer, le Brutus américain et le César français. Des canons automoteurs à roues, beaucoup d'armées en veulent, peu en ont, et une seule en déploie régulièrement, l'armée de terre. Des 3 candidats pour l'instant en lice, le César est en effet le seul à pouvoir se prévaloir d'être war-proven depuis plus d'une décennie, et c'est d'ailleurs à la faveur d'opérations conjointes qu'il a su démontrer ses capacités auprès des militaires américains. En Afghanistan, l'artillerie de la Task Force Lafayette a été régulièrement mise à profit par les troupes américaines, puis ensuite en Irak, où les artilleurs français de la Task Force Wargram ont réalisé plus de 2500 missions de feu aux côtés de leurs homologues américains. 2 environnements opérationnels différents, mais dans lesquels l'agilité et la puissance de feu du César ont fait forte impression auprès de leurs partenaires étrangers. Hormis ces résultats opérationnels, le César est le seul à cocher pratiquement toutes les cases commerciales et techniques. L'Archer, plus lourd et plus complexe en raison de son système de chargement automatique, est également bien plus cher et n'a jusqu'à présent été adopté que par la Suède, le premier des 48 systèmes commandés n'étant entré en service qu'en 2016 dans l'armée suédoise. Le principal avantage de l'Archer reste finalement la possibilité de profiter de la force de frappe de la puissante filiale américaine de BAE Systems, fournisseur de longue date de l'US Army. Lorsque l'Archer se cherche toujours un premier client export, le César est un succès commercial avéré avec plus de 300 exemplaires vendus dans le monde, et ce carnet de clients s'est encore étoffé cette année avec 36 pièces acquises par le Maroc et des négociations en cours avec la République tchèque pour la livraison de 52 exemplaires. Tel qu'exigé par l'US Army, le canon français est entièrement compatible avec les munitions guidées Bonus et Excalibur du portfolio américain, la première étant le produit d'un co-développement entre Nexter Munitions et BAE Systems. Reste maintenant le Brutus. Celui-ci est certes le seul à être un produit 100% américain et à avoir déjà été évalué par l'US Army, mais s'il joue la carte de la simplicité en misant sur la combinaison d'un camion FMTV et d'un tube identique à celui du M777, son développement n'est toujours pas achevé. L'usage de ce canon de seulement 39 calibres limite toujours sa portée à 22 km avec une munition standard, quand le César peut tirer jusqu'à 38 km. Le Brutus ne comprend ni protection pour l'équipage, ni système de chargement, ni casier de munitions intégré, ce qui l'oblige à être accompagné en permanence d'un second FMTV pour transporter les 5 à 7 artilleurs nécessaires pour sa mise en œuvre et pour l'approvisionnement en munitions. Avec les conséquences que cela comporte en matière d'autonomie, de mobilité et de temps de mise en batterie, l'US Army devra potentiellement choisir entre un protectionnisme synonyme de capacité moindre et un pragmatisme davantage favorable à une solution étrangère. Début de réponse si Nexter est sélectionné et le calendrier est respecté dans environ 6 mois. Partons maintenant du côté de la Finlande, où les forces aériennes abandonnent progressivement leur emblème historique, qui n'est autre que la croix gammée. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est qu'en janvier 2017 que l'emblème officiel, une croix gammée entourée de 2 ailes, a été remplacé par un aigle royal plus neutre. Pour comprendre le choix de ce blason, il faut remonter non pas à la Seconde Guerre mondiale, mais bien à la fin de la Première, lorsque la Finlande obtient son indépendance en 1918. Un comte suédois, nommé Erik von Rosen, offre un avion de reconnaissance Tulin de type D à l'armée de l'air finlandaise. Comme cocarde, il choisit de peindre un symbole qu'il utilise comme porte-bonheur personnel, une croix gammée. Il choisira de la faire peindre en bleu sur fond blanc sous les ailes des avions. Cette cocarde restera ainsi sur les avions jusqu'à la fin de l'année 1945, bien que le symbole figurait toujours sur certains emblèmes, drapeaux et décorations d'unités de l'armée de l'air, y compris sur les uniformes. On continue du côté d'Athènes où la marine grecque aurait finalement choisi d'acquérir 4 frégates multimissions américaines. Les négociations commerciales ne sont jamais gagnées d'avance, même si on pense que le plus difficile a été fait. Ainsi en est-il pour les 2 frégates de défense et d'intervention que la France espérait vendre à la Grèce. Il y a un peu plus d'1 an, le ministre grec de la Défense avait signé une lettre d'intention en vue d'acquérir 2 navires de ce type, conçus par Naval Group. Seulement, il avait aussi pris le soin de préciser qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire avant une commande ferme et définitive. Cela étant, l'encre de cette lettre d'intention n'était pas encore sèche que Lockheed Martin lança immédiatement les grandes manœuvres pour souffler ce marché à Naval Group. En novembre 2019, la presse grecque rapporta que le groupe américain était prêt à vendre pour moins de 2 milliards d'euros 4 frégates multimissions, le tout en laissant miroiter des facilités de paiement. En septembre,
En pleine crise avec la Turquie en Méditerranée orientale, le Premier ministre grec confirma la cible de 4 frégates, mais sans pour autant en préciser le modèle. Ceux qui, parmi les plus optimistes en France, espéraient qu'il s'agirait de 4 frégates françaises pourraient bien en être pour leurs frais, car ce n'est a priori pas le choix de la marine grecque. Cela étant, elle voudrait aller vite pour moderniser ses capacités. Or, la partie américaine a assuré que les frégates seraient livrées 2 ans avant les frégates françaises, pourtant plus évoluées sur le plan technologique. Mais l'histoire n'en est peut-être pas à sa fin. En effet, le site grec defensereview.gr a publié des informations pour le moins stupéfiantes sur les données financières de cet accord, laissant supposer que les États-Unis ont employé des moyens bien peu orthodoxes pour amener les autorités grecques à leur céder le contrat au détriment de la France. Selon les informations obtenues, l'opération pour l'acquisition de 4 frégates, dont 3 seraient construites par les chantiers navals grecs sous contrôle américain, serait de 4 milliards d'euros. Or, ce prix est très loin d'être aussi compétitif que ne laissaient supposer les déclarations américaines, surtout face aux offres faites par Naval Group concernant les frégates de classe Bellara. En effet, s'il est vrai que la France a proposé la vente de 2 frégates au standard grec pour la somme de 2,8 milliards d'euros, soit plus que l'enveloppe initiale, Paris a également proposé à Athènes ces 2 mêmes frégates, mais cette fois au standard marine nationale pour 2 milliards d'euros, ceci comprenant la maintenance, les munitions et la formation. Dès lors, sur un standard marine nationale, l'offre française est exactement au même niveau que l'offre de Lockheed Martin pour un navire de capacité nettement supérieure aux frégates américaines. Il n'existe dans les faits aucune raison objective pour justifier le basculement des autorités grecques en faveur de l'offre américaine, et on comprend pourquoi le ministre grec de la Défense a tenté par tous les moyens de privilégier l'offre française et d'éviter le lobbying intensif américain. Voilà, ce premier épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire afin d'améliorer la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.